Bonjour Sébastien Marquez. Bonjour. Bonjour Monsieur Jésus. Bonjour. Vous êtes directeur du casino Barrière à Sainte-Maxime. C'est bien ça. Et aujourd'hui vous accueillez l'artiste Sébastien Marquez qui installe sa tour Eiffel bien connue dans la région, qui a été depuis donc à peu près 2 ans à Puget et maintenant elle emménage à Sainte-Maxime. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter cette belle histoire, cette belle rencontre? Alors, Sébastien, avant de commencer simplement, cette rencontre, elle commence par un vrai moment de sympathie et d'amitié que m'a démontré Sébastien lors de nos premiers échanges, nos premières discussions, et ça démontre totalement l'humanité et la bienveillance qu'a Sébastien envers les autres. moi, c'est pas la première fois que j'expose des pièces au Casino Barrière à Sainte-Maxime. La première fois, j'ai été très très bien reçu. J'avais composé un petit spectacle justement d'ouverture avec des jeunes lycéens parce que je travaillais dans un lycée. Alors pendant le confinement, moi le premier, j'avais travaillé sur cette sculpture, la Tour Eiffel, qui a été exposée à Puget-sur-Argence devant le magasin de cigarettes électroniques JBE. D'ailleurs, je remercie Jean-Luc pour ces 2 ans d'exposition, parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai pu justement montrer un peu la première fois cette pièce. Alors là, dans l'exposition, moi je vais peindre cette pièce, elle ne sera plus bleue, mais blanc et or, un peu aux couleurs du Casino Barrière, parce que je pense que c'est une couleur qui lui correspond bien. Je pense que le cadre est vraiment très agréable. À Sainte-Maxime, on est quand même chanceux avec tout ce cadre et toute cette animation. Bien, moi, la Tour Eiffel, en fait, ce qu'elle m'inspire, c'est surtout le fait d'avoir fait une pièce qui sortait hors du commun. Et je dirais même la version même qu'il y a à Paris. Eh bien, lors de la construction, il a fallu que son créateur se démène, je veux dire techniquement comme philosophiquement, parce que beaucoup de philosophes ne donnaient pas trop son aval et au contraire venaient s'accrocher avec la personne avec Gustave Eiffel. Eh bien, moi, je pense que c'est plutôt le symbole de la liberté. Et comment donc aujourd'hui nous sommes amenés à pouvoir apprécier cette œuvre à Sainte-Maxime? Alors tout d'abord, avant de commencer, je veux quand même souligner la qualité de mes équipes. Et à travers mes équipes, c'est Floriane Monté qui a mené cette action de soutien à Sébastien. Et lorsque on était en confinement, et lorsque apparut dans le matin cette catastrophe, parce que perdre une œuvre en ayant passé autant de temps
ça devient une catastrophe. Florian m'a appelé, elle m'a dit écoutez, M. Spino, je connais très bien Sébastien, il avait déjà exposé chez nous, il est dans une démarche à travers ses expositions de recyclage, de formation auprès des jeunes et d'accompagnement auprès des jeunes au niveau du développement culturel. Et ça, d'entrée, à moi, ça m'a fait flash. J'ai dit quand même, on a à côté de chez nous, à Roquebrune, quelqu'un qui se dévoue pour montrer que peut être un artiste et à faire découvrir aux jeunes ce qui est une œuvre d'art. J'ai dit il faut qu'on trouve une solution pour le soutenir. J'ai dit Sébastien, moi je suis prêt à trouver une solution pour vous mettre en avant sur la saison estivale de Sainte-Maxime, sur la plage centrale de cette ville fabuleuse, face à Saint-Tropez. Quand elle sera éclairée, ils vont tous nous jalouser de l'avoir installée à Sainte-Maxime. Et je l'espère, parce que ça voudra dire que Sébastien pourra aussi démontrer et montrer ses œuvres à la clientèle tropézienne. Et voilà, aujourd'hui, on arrive au bout de cette belle action et on la pose. Alors, il manque, comme a dit Sébastien, un petit coup de relooking. Donc ça, dans les prochains jours, ça sera fait. Et après, il y aura une mise en valeur à travers un jeu de lumière qui sera fait également par un partenaire de Sébastien. Et à travers ça, je veux aussi souligner que Sébastien travaille avec des gens qui sont aussi derrière lui. On a bien vu aujourd'hui, son partenaire est venu avec le camion, il a monté. Demain, ça sera son partenaire qui va poser l'éclairage. C'est quand même quelque chose de fabuleux de voir qu'autour d'un projet, on arrive à fédérer des gens pour le bien de notre artiste local et que j'espère ressortira de cette situation rapidement parce que c'est très compliqué pour lui en ayant perdu cette œuvre. C'est une partie de lui qu'il a perdu, donc j'espère que ça ira de mieux en mieux, tous les jours un peu mieux. Merci Sébastien. Et j'ai beaucoup de remerciements à faire, et notamment au maire de Roquebrune-sur-Argence, qui est un ami, qui a été le premier homme à poser le pied sur le terrain quand l'incendie est apparu. J'ai eu une grosse vague de soutien, donc au niveau logistique, matériel, j'ai pu tout racheter pratiquement. Là, bon, la saison estivale commence, il y a une salle quand même qui a été brûlée et malheureusement qui servait. Donc de ce côté-là, je ne vais pas solliciter la municipalité là-dessus, mais je reste persuadé que Sisyphe est une pièce qui est importante. Pas que pour moi, j'ai eu énormément de soutien des écoles qui m'ont envoyé des tas de messages, des tas de dessins, il y a de tout en fait qui me sont apparus. C'est très dur de faire le tri. Je suis en train de rappeler au compte-gouttes les personnes qui m'ont soutenu justement. Et donc je compte réaliser cette œuvre, Sisyphe. Alors peut-être qu'elle ne sera pas aussi grande, mais il y aura toujours des améliorations techniques. J'ai toujours les partenaires qui me suivent, donc je pense à Quilex Lighting, représenté par Johan. J'ai également Mobile Volt qui fait un super travail sur les panneaux solaires mobiles, donc c'est-à-dire qu'on peut installer partout en France des panneaux solaires sur remorque et puis utiliser cette énergie à bon escient. Ça c'est un point positif pour l'avenir et ça doit être mis en avant. Le recyclage, j'ai toujours la volonté et l'énergie pour montrer ce qu'on peut faire des pièces réalisées avec du recyclage auprès des élèves. Donc il y a des projets qui suivent avec les écoles et je compte être quelqu'un qui va peut-être former des jeunes qui auront envie également de faire ces démonstrations-là. Et Jean-François Daville également, qui est un grand soutien, au niveau logistique, qui m'aide pour transporter ce genre d'œuvres qui sont quand même un peu en norme. Et monsieur le directeur, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être inviter ceux qui nous écoutent et nous regardent sur les événements qui vont avoir lieu autour du casino à Sainte-Maxime cet été, en dire un peu pour... Écoutez,
le casino a prévu un programme d'animation soutenu tout au long de notre saison. Je vous l'annonce parce qu'aujourd'hui, vous l'avez en avant-première. Il y aura une animation musicale tous les jeudis et tous les dimanches sur la plage. De là, pour une première, parce que ça n'a jamais été réalisé, je vais organiser 2 défilés, un au mois de juillet et un au mois d'août, pour soutenir les commerçants maximois. Et on va organiser des dîners défilés de mode, un au mois de juillet, un au mois d'août. Il y a aussi les têtes d'affiche, puisque le casino est partenaire principal dans l'organisation des spectacles qui se dérouleront au Théâtre La Mer, à côté. Donc, vous connaissez tous, il y a Inès Rey qui sera présent, il y a Francis Cabrel, donc il y a un très beau plateau. Et en plus de cela, il y aura, je l'espère, j'attends la confirmation de la commune, les feux d'artifice qui seront tirés sur la baie. Donc on a un vrai programme d'animation, que ce soit au cœur de la ville, à travers le Théâtre de la Mer, et sur la plage du casino, à travers les animations musicales et les défilés de mode. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci bien. Merci et bravo Sébastien. Merci beaucoup.